Ils sont trop timides encore. On n'a pas l'espace, là, regarde. On cherche notre arrose, là, dehors, c'est Ouais, là, c'est- ça, on va s'arranger. On va peut-être faire une réunion dehors cet été, par exemple, mettre une tente ou deux, une cuisine de ça, quelque chose. Peut-être, hein? Peut-être une fois ou deux, ça peut être fun. On y pensera. Pensez à ça. Si vous avez des idées, là, moi je suis ouvert. C'est longtemps que ça reste dans le cadre de la mission de l'Église et dans le cadre de notre cycle évangélique, là, biblique, là. Je suis ouvert, il n'y a pas de trouble. Alors, on va continuer ce matin dans Romains. On est rendu, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui ont manqué des études, n'oubliez pas, ils sont disponibles en ligne. Si vous ne savez pas comment aller les voir, dites-le moi. Si vous aimeriez plutôt avoir une copie CD, audio des autres, dites-le moi aussi. Je vais vous donner une copie audio pour ceux qui l'ont pas ou qui n'ont pas accès en ligne. Ceux qui veulent l'avoir sur audio, je pourrais vous graver une lecture audio. Comme ça va vous mettre à jour un petit peu. Et on est rendu dans Romains chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Et c'est drôle parce que l'apôtre Paul va introduire le chapitre 5 de l'Épître aux Romains en disant « Étant donc justifiés par la foi ». Comme si on ne le savait pas encore. Hein, comme si on ne le savait pas encore. Je ne sais pas si ce bout-là, dans Romains 1 à 4, pour vous, c'est clair. Étant donc justifiés par la foi, ce que ça veut dire, on a de la réverbérance. Alors, mais on va lire la longue section ici. Serge, je peux te mettre ta contribution? Tu vois-tu bien de là? Encore ma personne? Oui, comme ça, c'est parfait. OK. Alors, lis-nous ça à voix haute qu'on entende bien. Hein? Pour moi, étant donc justifié par la foi, c'est une conclusion. Ouais. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est, dans le fond, le passage de Romains 5, 1 à 21, il va faire dans le même texte, dans le même chapitre. On a vu le chapitre au complet, 21, il y a 21 versets dans le chapitre 5 de Romains. Et il va faire référence un petit peu à des points qui ont déjà été traités, mais c'est comme s'il faisait un sommaire en même temps. Parce qu'il va dire ici, il va parler de l'introduction du péché, étant rentré par un seul homme.
Il va parler de plein de points comme ça qui sont en même temps, il introduit des nouveaux points, mais en même temps, il fait comme un sommaire et une rétrospective un petit peu des premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Alors, on va regarder quelques points ensemble concernant ces textes-là. Je ne sais pas où on va aller ce matin. Mais j'aimerais ça qu'on regarde quelques points là-dessus. On va voir les autres passages ici. Alors, il y a plein de choses qui nous sont données, par exemple, dans le Romains chapitre 5, et Paul fait référence un petit peu à la condition de l'homme, et à notre condition, bien entendu, avant notre salut. Il va utiliser toutes sortes d'expressions ici, vous allez voir pourquoi, on va essayer de regarder ensemble pourquoi il parle comme ça, puis qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que ça implique. Et la première expression qu'il va dire dans le texte qu'on a vu ce matin, quand nous étions sans force, c'est un des points qui est mentionné, quand nous étions sans force. On va voir plusieurs choses, on va voir qu'on est sans force, on va voir que nous étions des impies, on va voir que nous étions pécheurs, c'est des thèmes qui sont employés dans le texte, et on va voir que nous étions des ennemis, que nous étions sous la colère, que nous étions en guerre, que nous étions sous la mort. On va voir les points, on va les approcher tranquillement, mais on n'aura pas le temps de tous les voir ce matin, c'est ça. Puis j'ai pas suffisamment développé de matériel pour aller jusqu'au bout, mais j'ai toujours trop de matériel pour ce que je fais, ça fait que j'ai essayé de couper un petit peu ce matin, ce qui n'est pas facile. Alors le premier point qui est dit, c'est nous étions sans force, sans force. Alors l'apôtre Paul va parler maintenant de l'état d'âme, de l'état de la race humaine, de l'état de chaque enfant de Dieu avant sa nouvelle naissance. Et ça nous dit que nous étions sans force, donc incapables, impuissants, totalement incapables. Il n'y avait pas dans l'homme l'essence même d'une quelconque volonté, d'une quelconque capacité lui-même à acquérir le salut, à se sortir de cette problématique-là incroyable de l'impact du péché sur sa vie et sur l'ensemble de l'humanité. Nous étions sans force. Et dans d'autres passages, ça va le tourner un petit peu de façon différente. Alors, ça va nous dire, par exemple, ici dans 1 Corinthiens 2,14, ça nous dit l'homme naturel, et l'homme naturel, c'est l'homme créé dans le berceau, là. Ça, c'est l'homme naturel. On vient tous au monde, chacun d'entre nous, homme, femme, naturel. C'est comme ça que la Bible va l'appeler. Dans d'autres termes, on va utiliser l'expression, on va dire l'homme animal, ok? L'homme est dans d'autres versions, je pense qu'il y a d'autres termes qui sont employés, mais c'est l'homme naturel, c'est vraiment l'homme créé, l'homme qui, la première nature qu'on hérite tous d'Adam. Et ce que ça nous dit dans ça, et c'est dans ce point-là, entre autres, que se trouve notre manque de force, notre manque de capacité. Et ça dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Alors l'homme naturel, rencontrez toutes les personnes en entour de vous qui ne sont pas nées de nouveau, et ils sont dans ce spectre-là, ils sont dans cette condition-là, ils sont dans l'incapacité de comprendre. Ça nous dit l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Ok, alors là, on voit le peu, là. Alors c'est une impossibilité, c'est impossible. Il ne peut connaître les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est un des rôles du Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit, quand il viendra, en parlant du Saint-Esprit de Dieu, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera toutes choses. L'apôtre Jean va dire un petit peu plus loin dans les Épîtres, il va dire, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'Esprit, son onction enseigne toutes choses. Et ce qu'il est en train de dire là, il n'est pas en train de dire qu'on n'a pas besoin d'être enseigné d'enseignement. C'est pas ça qu'il dit. C'est que dans le contexte des Épîtres de Jean, il y avait cette vague-là de fausses doctrines qu'on appelle le gnosticisme. Le gnosticisme, là, c'était comme des connaissances cachées et secrètes, que juste certains privilégiés, certains adeptes là, pouvaient avoir. Et l'apôtre Jean, dans la première épître de Jean, je ne vais pas citer le passage ici, mais il va aborder ce sujet-là justement parce que c'est comme s'il disait, les gens disaient, ah oui, c'est correct, c'est ça le salut, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a quelque chose là, qu'il faut que vous soyez un adepte pour pouvoir connaître ces choses-là. C'est juste accessible à une petite clique, là. Alors, c'est pas accessible à tous les enfants de Dieu. Et il y avait cette vague-là, puis vous allez la reconnaître dans plein de sectes alentour de vous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là. Mais il y avait cette vague-là à l'époque, et l'apôtre Jean, je ne sais plus la référence, un Jean, je crois, 1 Jean 3,26. Et alors, ça fait référence, entre autres, à cette chose, comme si tout n'avait pas été révélé, comme s'il fallait faire partie de quelque chose pour avoir des petits secrets là, qui font juste partie de l'élite. Et c'est dans ce contexte-là que Jean va dire, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, c'est dans ce contexte-là
du fait que l'Esprit de Dieu nous enseigne et nous révèle tout le conseil de Dieu. Okay? Comment il le fait? Il le fait par la parole de Dieu, bien entendu. L'Esprit a inspiré la parole, l'Esprit a insufflé la parole de Dieu, la Bible, telle qu'on la connaît, et par l'action de l'enseignement des Écritures, et par le Saint-Esprit est clair à toutes choses. Et si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, si vous êtes né de nouveau, mais vous avez le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'homme naturel, et ça veut dire plein d'affaires, ça. Ça veut dire tellement d'affaires. Et on a la mauvaise habitude, nous autres, les chrétiens, souvent, dans notre jargon évangélique, à parler au monde en chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a un jargon chrétien. On va employer du vocabulaire chrétien. On va parler au monde comme si le monde était capable de comprendre ça. Et là, c'est une vérité spirituelle qu'il faut saisir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que notre interaction avec le monde doit être différente. Parce que sachant que le monde, que chaque individu a besoin de naître de nouveau pour saisir les choses de l'Esprit de Dieu, pourquoi je m'adresserais à quelqu'un constamment comme s'il était un inconverti? Et souvent même, on va comme s'il était un converti et non un inconverti. Et souvent, on va même parler de choses que... Et Jésus va parler de perles au pourceau dans certains textes. Et souvent, le fait d'aborder les gens, même dans nos... Éventuellement, j'aimerais, c'est dans mes désirs, mais j'aimerais monter une formation sur l'utilisation des médias, j'en ai déjà parlé, l'utilisation des médias sociaux et l'évangélisation. Qu'est-ce que vous faites avec votre Facebook? Qu'est-ce que je fais avec mon Facebook? Je donne des exemples. Puis c'est un mécanisme, ça m'a fait réfléchir la semaine passée, parce que pour la compagnie, j'ai commencé à travailler. Je suis en formation en ce moment. Puis cette semaine, on est allé dans un gros meeting, bienvenue au nouveau, patata, à Montréal, grosse affaire. Puis c'est drôle parce qu'il y avait un volet dans cette conférence-là qui considère, il nous présente ça, il dit, vous, en tant qu'employé, vous êtes des ambassadeurs de la compagnie. Hey, c'est ça le fun. Il dit, là, la petite lumière de chrétien allumée, il dit, c'est vrai, hein? Il dit, vous êtes des ambassadeurs. Puis c'est vraiment important, si en utilisant les médias sociaux, le Facebook et compagnie, si vous parlez de la compagnie, qu'est-ce que vous dites? Comment vous le dites? Qu'est-ce que vous présentez? Vous pouvez parler de la compagnie, mais n'oubliez pas, vous êtes un ambassadeur pour la compagnie. Tu sais, j'ai pensé à un enfant de Dieu, disons, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce qu'on met? Souvent, sur Facebook, on va utiliser cette plateforme-là parce qu'on a plein de contacts, puis des fois, on ne réalise pas à qui ce qui entend ce qu'on dit. À qui je m'adresse? C'est-tu pertinent? C'est-tu pas pertinent? Je devrais-tu changer un petit peu mon approche? Étant donné ce que je sais, que l'auditoire à laquelle je m'adresse est majoritairement des inconvertis, est-ce que je devrais changer mon approche? Et même souvent, on va dire des choses à des inconvertis qui sont juste pas en mesure de comprendre. Tout simplement. Et c'est pas ça qu'ils ont besoin d'entendre. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est l'Évangile. Ils ont besoin d'être nés de nouveau, parce qu'un coup né de nouveau, Dieu va faire quoi? Dieu va les équiper pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'ils ont besoin en premier. Mais ça m'a frappé, j'ai dit, ça serait intéressant. Je vais travailler à quelque chose, peut-être pour une journée, une petite conférence d'un après-midi, peut-être, pour nous donner des outils, une petite réflexion un petit peu sur des points à approcher quand on utilise les médias, parce que c'est une plateforme intéressante. N'oubliez pas, il y a plein de gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, on ne peut pas se mettre au coin d'une rue avec un micro et crier l'Évangile comme ça a été fait. On va se faire arrêter tout de suite. Mais Facebook, c'est encore légal. Et les médias, que ce soit Google Plus ou que ce soit les autres médias qu'on utilise sur Internet, il y a plein d'outils comme ça qui nous donnent une belle façade. Parfois, on les utilise mal. Éventuellement, j'aimerais ça travailler à quelque chose là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment d'actualité. Puis ça m'a fait réfléchir même à moi. Des fois, je me dis, ouais, c'est pertinent. Puis là, je repensais à mon enfant, réalise à qui tu parles, là. Puis qui c'est qui a compris dans ce que tu as dit. Dans la gang qu'il y a là, dans la multitude qu'il y a là. Puis ça m'a fait réfléchir un peu. Mais l'homme naturel, il n'est pas équipé. Il n'y a pas le bagage. Il n'y a pas l'équipement pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est fort parce que c'est même encore là l'action du Saint-Esprit de Dieu qui va ouvrir les yeux d'un inconverti pour la compréhension de l'Évangile. Si le Saint-Esprit n'intervient pas dans la conversation de quelqu'un, il ne sera pas sauvé. Il faut que le Saint-Esprit agisse dans l'intervention. C'est pour ça, des fois, si vous avez eu l'occasion de témoigner, des fois, tu dis, mais ça, c'est clair. Il me semble que ça fait 250 fois que j'explique. Mais ça, c'était parfait, la présentation. C'est drôle, il ne comprend pas. Il catch pas où. Ouais, c'est beau. Ouais, mais tu n'as pas compris, là.
On va recommencer. Puis souvent, on s'imagine que c'est une question de comprendre des choses, alors qu'il faut que le Saint-Esprit de Dieu enlève un voile qui aveugle complètement la conscience, l'esprit, tout le sens, la portée spirituelle d'une information que tu reçois. Il faut que le Saint-Esprit intervienne à ce niveau-là. Et c'est ça. Et le Saint-Esprit doit intervenir au moment même du salut. Alors nous étions sans force, dans une condition complètement incapable. Il était impossible, absolument impossible. Et la Bible va dire dans d'autres textes, par exemple, si ça nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, l'apôtre Paul va même dire ça. Il dit, moi, je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Alors là, il y a une discussion là-dessus, il y a différentes positions. On va dire, bon, mais ça, c'est l'apôtre Paul dans cette dualité avec sa chair, dans certaines approches. Il y en a d'autres qui disent, non, ça décrit l'homme naturel. Alors, il y a différentes approches. Mais dans le contexte de l'homme naturel, et ça nous dit ici, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Alors, il y a quelque chose dans la chair qui est complètement inimitié à Dieu, qui est dans l'incapacité de plaire à Dieu, qui fait de nous que, naturellement, créés selon l'homme, on est dans l'incapacité d'accomplir la loi de Dieu. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans le même temps, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il répond. Il répond. Il dit, qui me délivrera? Il dit, qui? Grâce soit rendu à Jésus, à Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui me délivre de ce corps de mort. C'est lui qui me délivre par l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Alors, nous étions sans force, totalement incapables, totalement impuissants, n'ayant pas l'équipement pour comprendre les choses spirituelles, pour même avoir le désir. Et souvent, moi, je me souviens, j'ai souvent dit des fois, même dans les témoignages que j'ai donnés, puis des fois, je disais, moi, je cherchais Dieu. Et j'ai réfléchi à ça souvent, parce que la Bible est claire, la Bible dit nul ne cherche Dieu. Il me semble que je cherchais Dieu. Non, il n'y a personne qui cherche Dieu. Et quand Dieu met dans le cœur d'un être humain, c'est que Dieu, le Saint-Esprit Dieu est en train d'attirer cette personne-là. Mais de sa propre initiative, nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Et bien sûr, dans la portée du texte, c'est beaucoup plus large que juste être à la recherche d'une quête spirituelle. La recherche dont il est question, nul ne cherche Dieu, c'est une expression qui veut dire nul n'applique, nul n'a de désir authentique de plaire à Dieu. C'est dans tout ce contexte-là, c'est beaucoup plus large que juste être en quête d'une recherche quelconque spirituelle. C'est plus que ça. C'est vraiment une vie qui cherche à plaire à Dieu, c'est ce que ça veut dire, cherche Dieu. Mais n'empêche que, je me souviens, j'ai souvent dit ça, et peut-être vous l'avez dit dans votre témoignage, moi je cherchais le Seigneur, mais nul ne cherche Dieu. Et il dit ici, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, parce que c'est lui qui me délivre, c'est lui qui me délivre de cette réalité-là. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 1, quand Jésus parle de la nouvelle naissance, il va dire à tous ceux qui l'ont reçu. Là, il parle de la parole qui s'est faite chair, qui est venue parmi nous. Là, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, Jésus. Elle a donné le pouvoir. Là, c'est là que le pouvoir commence. Le pouvoir commence quand une personne reçoit Jésus. Parce que quand elle reçoit Jésus par la foi, elle naît de nouveau, elle reçoit l'Esprit de Dieu et elle devient capable. Elle devient capable. Alors, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et lesquels sont nés, ça va redire dans d'autres mots, non du sang, ni de la volonté, encore la capacité. On était sans force, absolument sans force. Et essayez de comprendre et de regarder les gens autour de vous. Et souvent, vous allez, comme je le disais tout à l'heure, on va s'imaginer qu'à force d'arguments, on va convaincre quelqu'un, et ça marche pas. Ça marche pas. Si Dieu, peut-être vous allez gagner des arguments avec une personne, mais pour qu'une personne naisse de nouveau, ça prend une intervention de Dieu absolument dans le cœur de la personne. Et souvent, on part à bataille avec notre petit équipement, puis on s'imagine qu'on va convertir des gens. Ben non, on ne convertira pas personne. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit de Dieu. Il faut que Dieu travaille. Et c'est pour ça que l'enfant de Dieu va puiser dans la prière, dans la recherche de Dieu, la sagesse et l'intercession pour le monde perdu autour de lui. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est l'action de Dieu, et c'est Dieu qu'il faut qu'il intervienne. Alors, cette nouvelle naissance-là, initiée de Dieu, créée par Dieu, faite par Dieu, a fait de nous
que nous sommes nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a agi. Alors, nous étions encore là sans force. Et il faut que Dieu intervienne pour la conversion. Il faut que Dieu intervienne pour la compréhension du salut en Jésus-Christ. Et il faut que Dieu ouvre les yeux. Et vous regardez quelqu'un comme l'apôtre Paul pendant 2 minutes. Avez-vous déjà pensé à ça? L'apôtre Paul, il connaissait la loi comme ça. L'Ancien Testament, ça nous dit zélé. Puis il part à la conquête, puis il va même, ça nous dit dans certains textes qu'il allait même en arrachant les chrétiens des églises, maisons. Lui, il disait dans son cœur, moi je fais ça pour Dieu, je suis zélé pour Dieu et pour la loi. Et il était convaincu de ça. Comment est-ce que quelqu'un, avec une telle connaissance des textes bibliques, comment tu dis ça y est échappé? Il a fallu que le Seigneur le frappe solide, là, sur la route de Damas, puis qu'il s'est complètement aveuglé. 3 jours dans les ténèbres absolues. Puis croyez-moi, durant ces 3 jours-là, je suis persuadé que la machine est partie. Je suis persuadé que le Saint-Esprit a tout ramené des Écritures, puis on peut voir les bribes de les résultats de ces 3 jours-là, un peu partout dans les Épîtres, à un moment donné. On voit que l'apôtre Paul, il y a des choses qui sont passées durant cette période-là. Ça dit même qu'il y a comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Dieu lui a démontré son plein aveuglement. Il a démontré qu'il est en train de lutter contre celui qu'il pensait servir. Puis Dieu dit, wow! Puis Dieu l'a complètement jeté à terre. Il a fallu que Dieu intervienne, même avec un gars connaissant comme ça. Alors on n'a pas été exposé à la connaissance. C'est ça, des fois, on va dire, telle secte, telle religion, ils ne sont pas si loin de nous autres. Ils ne sont pas nés de nouveau. Pas nés de nouveau. Hey, j'écoutais une abomination cette semaine. J'étais avec ma femme, puis après 5 minutes, je n'étais plus capable. J'étais juste plus capable. Il y avait une émission à la télévision, c'était les mystères de la Bible, c'est ça? Oh, le jeudi, Les secrets de la Bible? OK, après 20 minutes, je n'étais plus capable. Maintenant, je change de poste. Je suis juste plus capable. Écoute, en partant, l'introduction qui était faite, c'est que ça nous disait maintenant une étude sur les secrets de la Bible par des théologiens. Alors, tout le bar à plat. Et je commence à examiner le contenu. Et après 2 minutes, j'en avais assez. Parce que il y avait plein de choses fausses qui étaient dites dans ça. La crédibilité des Écritures, le fait que dans le fond, les apôtres ont juste essayé de faire matcher, ils ont cherché des passages qui allaient matcher leurs nouvelles, toutes des initiatives d'hommes. Et ça, là, c'est dit ouvertement comme étant appuyé, et l'enseignement de théologiens. Ils n'ont même pas parlé de la science. Ils n'ont pas dit, nous allons vous présenter une approche scientifique. Non. Théologique, c'est les mots qui sont employés. Et c'est à l'antipode des Écritures. Il n'y a rien de plus faux que ce qui est dit dans ça. C'est archi faux. C'est tout présenté comme ça. Alors tu dis, c'est un monde-là, hey, t'es théologien, puis c'est complètement aveuglé. C'est là comme l'apôtre Paul n'a pas vu Christ. Avant d'avoir rencontré face à face, c'est d'avoir une expérience avec le Christ. Imaginez tout ce monde-là autour de nous qui sommes dans les ténèbres. Il faut rencontrer Jésus-Christ personnellement. Sans ça, il n'y a rien. C'est impossible. Absolument impossible. Oui. Tous les jours, je côtoie bien de non-croyants. Parle fort qu'on t'entende jusqu'ici. Tous les jours, je côtoie beaucoup de non-croyants. Oui, comme chacun de nous autres. Tout le monde sait que je suis chrétien. Oui. Oui. Et tu sais, côté l'église le matin, oui, c'est ça pour moi. Oui. Ça vient dans mon... Ben oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ben oui. Ben oui. Mais non, tu peux pas. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois te mettre à genoux et faire ce qu'un ambassadeur, un intercédeur. Christ a fait quoi? Il a plaidé, il a intercédé. Et moi, c'est une manifestation de notre foi, ça. Quand tu décides de te mettre vraiment à genoux pour crier à Dieu et plaider pour un monde perdu. Quand tu décides de faire ça, tu es en train de démontrer à Dieu en même temps l'expression de ta foi. Tu es en train de dire au Seigneur, c'est pas autant ce que je vais dire comme ce que toi tu vas faire. Et l'intervention que tu vas avoir dans sa vie, Seigneur. Et je te prie pour que tu interviennes. Et tu es convaincu, sur la base de ce qu'on vient de voir un matin, ce gars-là, il n'a aucun intérêt pour les choses spirituelles. Il est mort dans ses péchés. Il ne veut rien savoir de Dieu. On va le voir, c'est un impie. C'est ça que la Bible dit. On était tous de la même nature. Il n'y a pas personne qui était mieux que d'autres. On était tous dans cette situation-là, chacun d'entre nous, jusqu'avant que Dieu vienne se manifester à nous. Et c'est la même chose quand on regarde les gens. Ils n'ont aucun intérêt pour Dieu, à moins que Dieu suscite dans le cœur un intérêt. Et pour ça, il faut que Dieu agisse.
Et le chrétien, il faut qu'il se tienne sur la brèche, sur les genoux, dépendant de Dieu, dépendant de la puissance du Saint-Esprit lorsque j'ouvre la bouche, mais dépendant de l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et j'ai vu des choses dans la vie des gens, moi. Vous autres aussi, sûrement, si vous avez eu l'occasion de conduire des gens à l'Évangile, j'ai vu des choses dans la vie des gens, des résultats de la prière, de l'action de la prière. Dieu ne force pas personne à être sauvé. Mais croyez-moi, la journée où on prend la prière à cœur dans notre vie, puis on intercède complète avec Dieu, comme Lot l'a fait comme Abraham l'a fait pour Lot avec Dieu, et qu'on intercède devant le trône de la grâce pour ces gens-là, il y a des choses qui vont se passer dans leur vie. Alors, Dieu va utiliser la providence, les circonstances, les événements de la vie pour amener la personne, sensibiliser la personne, d'avoir des choses se produire. Dieu ne traîne personne à la croix. Dieu ne force personne, mais par nos prières, par l'intercession, je crois que Dieu va bouger la providence. Moi, c'est ce que j'ai vu. Dieu va bouger la providence. C'est des choses qui vont arriver dans la vie de la personne. Tu vas dire, moi j'ai entendu des gens dire, écoute, arrête de prier pour moi, là. wow, stop, là. Ma vie est en train de prendre le bord, mais Dieu travaille dans sa vie, et je crois que ça. Mais souvent, on part à la gare, juste avec, on pense qu'on la force de persuasion, nos mots, nos ci, nos ça, va persuader quelqu'un. Mais, hey, j'ai vu des gens venir au Seigneur, j'ai entendu des témoignages de gens qui sont venus au Seigneur sur la base de paroles que j'ai pas dites. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais il a compris l'autre chose. Puis il est venu au Seigneur. J'ai entendu des témoignages de même. C'est incroyable. Dieu a même vérifié ce que j'ai dit. Parce que l'action de Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de la personne. Alors, ça va au-delà de nos paroles. Vous avez sûrement entendu l'histoire du fameux prédicateur, à un moment donné, qui prêchait, puis je me souviens plus. Je pense qu'il y avait un clochard dans l'Assemblée. Ça se déroule dans les fins 18e, début 19e siècle. Puis le pasteur, il était, je pense qu'il était dans la chaire, mais il se pensait tout seul, lui. Puis il était en train de pratiquer son sermon un petit peu. Puis là, il parlait des passages. Puis il se pensait carrément tout seul, là. Puis il y avait quelqu'un qui était quelque part dans le bâtiment, je me souviens plus où, mais il entendait des mots. Mais lui, il était sûr aussi qu'il était tout seul. Mais il entendait des mots du genre, si vous ne vous repentez pas, si vous êtes perdu, et c'est l'enfer. Puis il entendait ces mots-là, mais il ne voyait personne. Ce gars-là, il est revenu le dimanche d'après, puis il est venu au Seigneur. C'est un témoignage véridique, ça. Et regarde, le messager, Dieu l'a convaincu dans son cœur de son besoin d'être sauvé. Et Dieu fait des choses comme ça quand on demande à Dieu d'agir par le Saint-Esprit de Dieu dans la vie des autres. Dieu va le faire. Dieu va le faire, c'est promis. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est à partir de ce moment-là, à partir de l'intervention de Dieu, à partir de l'action de Dieu dans la vie d'un être humain, que cet être humain-là peut venir à la connaissance de l'Évangile, et uniquement là. Et uniquement là. Alors, non seulement ça nous dit qu'on était sans force, mais ça nous dit aussi que nous étions des impies. Que nous étions des impies. Et ça, c'est une pilule parfois qui peut être difficile à avaler. Mais la Bible nous dit, et le mot impie, on peut le relier, si on veut, on pense à d'autres mots là, qui ressemblent à ça, un peu piété. Le mot piété. Le mot impiété. C'est tout dans la même gamme de mots. Qui veut dire impie, dans le sens de complètement en dehors de la pensée morale de Dieu. Ça touche vraiment la personne de Dieu. Quelqu'un qui est irreligieux. Et c'est comme ça que ça nous décrit. Et quand on va voir la définition de la vraie religion dans Jacques selon Dieu, on ne parle pas de cette forme extérieure-là qui consiste à faire des rituels semaine après semaine. Ça, c'est de la religion morte, là. C'est pas ça. On parle vraiment de l'aspect de l'attitude du cœur qui tend vers Dieu, de l'attitude de l'homme qui tend vers Dieu. Et foncièrement, la Bible dit que nous étions, chacun d'entre nous, nous étions des impies. Nous étions des impies. Donc, rien foncièrement dans l'âme et dans la nature humaine capable de plaire à Dieu d'un point de vue moral. Et on l'a vu dans Romains chapitre 1 à 3. Ça revient dans cette... Alors, nous étions des impies. C'est pour ça que ça dit Christ, au temps marqué, est mort pour tes impies. Et je vais vous dire quelque chose ce matin, si tu ne te vois pas comme un impie, si tu ne te vois pas comme un impie justifié par la foi en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de salut. C'est pas à la bonne place. Parce que Jésus est venu pour sauver qui? Des impies. C'est ça que la Bible nous dit. Il est venu pour sauver des impies. Alors, il faut que nous rentions dans cette catégorie-là. Et gloire à Dieu que Dieu a eu pour ma vie miséricorde et qu'il a sauvé un impie comme moi. J'espère qu'on peut dire la même chose pour chacun d'entre nous. Alors, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À celui qui ne fait point d'œuvre, Romains 4:5, mais qui croit en celui qui justifie l'impie.
Sa foi lui est imputée à justice. Sa foi est déposée sur son compte comme un acte de justice. Elle le justifie, elle le déclare juste. Voyez-vous, la foi, là, l'objet de la foi, c'est pas juste croire Dieu, croire que Dieu existe. La foi, elle doit avoir un objet. Et l'objet, c'est quoi? C'est Jésus qui justifie l'impie. C'est ça que je crois de tout mon cœur. Quand ça dit si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé, croire quoi? Croire que Jésus justifie l'impie. Ça veut dire. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, encore là. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Partout, on l'a vu ce passage-là dans Romains 3:11. Hein. 2 Timothée 2,16 ici qui nous dit, alors là on a un petit peu une explication du sens du mot impie. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Voyez-vous? On voit un petit peu l'image du mot impie. Alors, faites attention, l'impiété est manifestée par la bouche, et ça dit, ils avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole les rongera comme la gangrène. Ça démontre un peu, on voit un contexte au mot impiété ici. Alors, dans le titre de 11 à 12, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Encore là, le mot impiété. Et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Impiété, piété dans le même texte. Alors, on voit un petit peu. Alors, l'homme est mort, Christ, autant marqué, ça nous dit, est mort pour des impies. Et non seulement Christ est mort pour des impies, mais Christ est mort pour des pécheurs. J'aimerais ça avoir toute l'attention, pas de déplacement de salle pour les 2 minutes qui suivent, s'il vous plaît. J'aimerais ça avoir votre attention un petit peu. J'aimerais ça que vous vous imaginiez pendant 1 seconde. Essayez de voir des personnages qui ont passé dans votre vie, ou qui sont dans votre vie en ce moment. Essayez de voir des personnages. Imaginez pour un instant une personne que vous avez vraiment de la difficulté à aimer. Pensez à quelqu'un. On a tous quelqu'un, c'est sûr que vous avez quelqu'un si vous cherchez un peu, là. Dans votre vie présente, dans votre vie passée. Cherchez pour un instant quelqu'un que vous avez de la difficulté à aimer. Peut-être parce que c'est une personne méchante, ou quelqu'un que vous avez de la difficulté à aimer. Il y a peut-être des gens dans votre entourage, dans votre présent, dans votre passé, que vous dites, ah, ça c'est impossible. Lui, là, oublie ça, c'est impossible. Elle, oublie ça, c'est impossible. Essayez de penser à quelqu'un, OK? Quelqu'un, peut-être parce que c'est une personne méchante, peut-être parce qu'elle est injuste, peut-être parce que c'est un menteur, une menteuse, peut-être qu'elle vous a fait quelque chose d'irréparable. Voyez-vous le visage? C'est un visage qui se dessine dans votre tête. Essayez de penser à quelqu'un, là. OK? Maintenant que vous voyez le visage de la personne, le voyez-vous? Avez-vous un nom? Avez-vous quelqu'un? OK? J'aimerais vous poser une question maintenant. Êtes-vous prêt à mourir pour cette personne-là? OK. Pas mal unilatéral, hein? C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi. C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi. OK? C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi. À ses yeux, nous étions exactement ce que la personne que nous venons de parler représente pour nous. Exactement. Nous étions quoi? Nous étions des impies. Nous étions des pécheurs. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prouvé. Il a fait la démonstration. Il a démontré. Il a prouvé son amour en aimant des gens comme ça. C'est ça que la Bible nous dit. C'est facile, nous autres, de catégoriser puis de se voir comme une pas pire personne, une bonne personne. Mais il faut comprendre ce que Dieu voit et ce que Dieu déclare. Et Dieu, ce qu'il dit, il dit à peine que si moi je mourrais pour quelqu'un de juste. Peut-être que pour une personne qui a fait bien du bien autour d'elle, qui a tout donné sa vie pour les autres, peut-être que j'aurais peut-être le goût de mourir pour elle, la force des choses. Parce que c'est ça que ça dit. Hein? À peine mourrait-on pour un juste, là, à la limite. Là. Mais peut-être quelqu'un accepterait de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. On était comme ça à ses yeux. Puis il est monté à la croix pour nous. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Ce que ça nous dit, hein, entre autres, c'est que l'amour, c'est pas une émotion.
Hein? On associe beaucoup l'amour à l'émotion, mais l'amour n'est pas une émotion. Parce que faites-moi confiance que quand Christ a accepté de porter mes péchés d'homme perdu et condamné et méprisable et impie et menteur, et voilà, il n'a pas vibré, d'émotion. Wow, je m'en vais à la croix. Il n'a pas vibré de joie et d'émotion. Oui, à la vue des choses qui étaient à venir. Mais le fait de mourir pour un impie, l'amour, elle a été démontrée. L'amour, c'est pas une émotion. Oui, l'amour, parfois, contient des émotions, mais l'amour de Dieu, elle n'est pas une émotion, elle est une action. Elle est une action. Voyant votre pire ennemi, vous avez devancé, vous avez donné votre vie volontairement pour cette personne-là. C'est comme ça que Dieu voit la chose. Et c'est pas une émotion. Vous savez, quand Jésus disait « aimez vos ennemis », non? Il ne parlait pas à travers son chapeau. Il savait qu'il s'en venait. Il allait mourir pour vous et moi, ses ennemis. Il allait mourir pour ses ennemis. C'est ça que la Bible nous dit. Et ça nous dit, nous étions ennemis. Nous étions ennemis de Dieu. Alors Christ, alors qu'on était encore dans cet état de mépris-là, méprisable, Christ a donné cet amour, a donné sa vie pour une personne en guerre contre lui, méprisante. Une personne, c'est comme ça que Dieu, et c'est à ce moment-là de notre vie que Jésus-Christ a intervenu. Et dans Marc 2,17, Jésus va dire que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les pécheurs, venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors si moi je ne fais pas partie des impies et des pécheurs, c'est pas pour moi que le Seigneur est venu. Je ne peux pas être sauvé. OK? C'est simple. Alors Jésus dit, je suis venu appeler des pécheurs et des impies, et c'est ça ce que j'étais devant lui. C'est exactement ce que j'étais devant lui. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Plus que ça. Et ça va nous dire dans le texte qu'on regarde ce matin dans Romains 5, ça va nous dire que nous étions ennemis. Ennemis. Moi, je me souviens, avant d'être sauvé, avant d'ouvrir la Bible pour la première fois, j'étais convaincu que j'étais un bon gars. J'ai compris vite en lisant les Écritures que j'étais pas un bon gars, là. Mais je pensais que Dieu, c'était mon chum. J'étais pas quelqu'un de très mauvais, j'étais un bon gars. Je me voyais comme un bon gars. Fait que je me voyais pas ennemi. Mais ce qui est déclaré bibliquement, là, c'est que la terre entière d'une personne non régénérée, sa condition, elle est ennemie de Dieu. Ennemie de Dieu. Ennemie de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans les Écritures. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Ennemis sur la base de quoi? Sur la base de vos pensées et de vos mauvaises œuvres. C'est plus juste, pas uniquement dans les actes. On peut être ennemi de Dieu dans nos pensées. Alors l'humanité complète, les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. Puis Dieu a intervenu dans Sodome et Gomorrhe à la suite de ça. C'était autant au niveau des pensées que des actions. Alors, comment on était avant de connaître le Seigneur? Comment un homme naturel est? Il est ennemi de Dieu, par nature. Alors Dieu, c'est pas son chum. Ça, c'est pas vrai. Dieu, il n'est pas son chum du tout, là. Et même au niveau des pensées. Et qu'est-ce que ça nous dit dans le texte? Et il vous a maintenant réconcilié. Dieu, la réconciliation, c'est quand il y a une chicane, hein? Quand il y a une chicane entre deux personnes. On veut une réconciliation. Il y a même des agents de réconciliation. Il y a même des gens qui interviennent dans les couples pour aider la réconciliation quand il y a des conflits. Et là, la Bible nous dit que c'est nous, les enfants de Dieu, qui faisons office d'agents de réconciliation. C'est nous qui portons la parole de réconciliation. Alors, par Jésus est venu réconcilier le pécheur repentant qui croit par la foi. Il est venu régler cette situation-là de guerre à ennemis. De guerre à ennemis. Colossiens 1:21. Alors, tout cela vient de Dieu. C'est le passage que je vous disais, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Christ. Soyez réconciliés avec Christ. Alors, on était des ennemis. C'était le statut qu'on avait. Éphésiens 2:13-14. Car il est notre paix. Jésus, il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Un mur total qui sépare. On a vu l'autre fois le gros précipice avec le gars d'un bord puis Dieu de l'autre côté, puis le précipice entre les deux. Jésus est venu dresser le pont entre le pécheur repentant et la relation avec Christ. Et aussi longtemps
que la justification n'est pas accordée à un individu par la foi en Jésus-Christ, il demeure ennemi de Dieu. Il demeure en guerre avec Dieu. Alors ça nous dit ici, car il est notre paix, lui qui des deux, c'est le passage qu'on vient de voir, et qui a fait un mur de séparation. Et qu'est-ce qui est le mur? C'est l'iniquité, c'est le péché qui a dressé ce mur-là de séparation entre l'homme naturel et Dieu. Et ça nous dit dans le passage que nous sommes sous la colère. L'homme naturel est sous la colère de Dieu. On n'aime pas entendre ça. Vous en entendez partout aujourd'hui. Dieu est amour. Oui, c'est vrai que Dieu est amour. Mais Dieu est aussi justice. Il est amour pour un enfant de Dieu qui a été réconcilié avec Dieu, pour l'humanité dans le but d'emmener l'homme à la croix, mais aussi longtemps que la colère de Dieu subsiste sur un individu parce qu'il n'a pas été réconcilié avec Dieu, il demeure sous la colère de Dieu. Il demeure sous la colère de Dieu. Et Romains 5,9 nous a plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui, par Jésus de la colère. Nous sommes sauvés de la colère, sauvés de deux types de colère. Deux types de colère. La colère, là, c'est l'état éternel dans lequel le pécheur non repentant va se retrouver. L'état éternel. Il est dans un état en ce moment, en tant qu'homme naturel, séparé de Dieu, totalement, et il va vivre cette séparation-là de Dieu pour l'éternité, à moins que quelque chose n'intervienne dans sa vie, et c'est quelque chose, c'est Jésus-Christ, et c'est le salut par la foi en Jésus-Christ, et à partir de ce moment-là, il est sauvé de la colère à venir. Mais dans deux aspects. Vous savez, on va le voir dans les études sur l'Apocalypse, la grande période de trouble, appelée la période de tribulation. La période de tribulation, là, c'est la révélation de la colère de Dieu envers une humanité impie. C'est un des aspects de cette grande période. C'est appelé le jour de la colère de Dieu. C'est la manifestation de la sainteté et de la justice de Dieu. C'est aussi ça. Et regardez ce que ça dit. Jésus nous a sauvés de la colère à venir sous deux facettes. L'aspect de l'éternité en ce qui a trait au salut, mais aussi sur une colère qui est à venir. Regardez ce que ça dit. 1 Thessaloniciens 1,10. Et pour attendre des cieux son Fils. OK? Attendre des cieux son Fils. Pourquoi? Qu'il a ressuscité des morts. Jésus fait quoi? Qui nous délivre de la colère à venir. Jésus venant des cieux, délivrer le peuple de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'enlèvement des croyants de l'Église. Face à la grande période de trouble qui s'en vient bientôt sur la terre, qui s'appelle la grande tribulation, et qui va être un exemple, une illustration de la colère de Dieu envers l'humanité. Il va encore y avoir, durant cette période de trouble-là, des gens qui vont connaître le Seigneur, qui vont être nés de nouveau, qui vont être sauvés durant cette période-là. Il va en avoir encore. Parce que malgré toute l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours fait preuve de grâce à travers toutes les époques de l'humanité. Et Dieu va aussi agir. Il va y avoir des milliers de personnes qui vont se convertir à l'Évangile. Mais ça va être au péril de leur vie. Le choix pour Jésus-Christ va vouloir dire la mort. C'est simple comme ça. C'est de la mort, la persécution de suite immédiate. Et c'est ce que le texte... Alors, Jésus nous délivre de deux aspects de la colère. L'éternité, l'aspect de l'éternité, mais aussi l'aspect de la présence et la manifestation de la colère de Dieu pour cette terre qui est sous le jugement. Alors, on va arrêter là ce matin parce qu'on est quand même assez avancé. Mais Romains chapitre 5, on va pouvoir poursuivre la prochaine fois. Mais on va voir à quel point maintenant on est non seulement sous la colère, on va pouvoir voir l'état de guerre, le conflit incroyable, parce que c'est un état de guerre. Dieu est en guerre contre l'humanité, dans le sens de cette séparation-là qui existe. Et on va voir que l'Évangile, ce qu'elle a fait, elle a rétabli. On parle d'un climat de paix maintenant. Nous avons la paix avec Dieu. On va voir dans les textes qu'est-ce que ça dit. Mais dans le même passage de Romains chapitre 5, ça nous parle de l'état maintenant d'un enfant de Dieu et dans quel aspect le Seigneur et le sang de Christ est venu interférer et est venu réconcilier l'homme et rétablir la paix entre Dieu et l'homme. On va le voir dans les semaines à venir. On va terminer ici avec un mot de prière, si vous permettez. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci. Et je pense toujours aux Juifs quand ils se saluaient mutuellement et qu'ils disaient Shalom. Shalom, Seigneur, qui veut dire paix. Et malheureusement, Seigneur, il n'y a pas autant de guerres comme qu'il y en a eu, je pense, dans toute l'histoire du Moyen-Orient en ce moment, qui est là de partout, Seigneur. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, ils ne connaissent pas ta paix. Mais c'est pas uniquement au Moyen-Orient, Seigneur, c'est partout sur terre. Partout sur terre, les hommes, l'être humain ne connaît pas ta paix.
Et Seigneur, toi qui es le Dieu de paix, nous voulons t'exalter, te louer, te remercier de l'initiative que tu as eue pour ma vie, pour notre vie, et pour les pas que tu as fait en premier, à nous qui étions, Seigneur, en guerre ennemie de toi, qui nous étions, Seigneur, notre pire ennemi, et qu'au jour fixé, dans ta grâce, tu as parlé à notre cœur, tu nous as attirés à toi, et tu nous as justifiés par la foi. Merci Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre toute la longueur, la profondeur de ton amour en Jésus-Christ, de l'acte qu'on n'arrive pas à comprendre de nos yeux, Seigneur, parce que c'est tellement de notre portée, comprendre l'amour qui a été manifesté à la croix. Et nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, à saisir pleinement les vérités de ta parole.